Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube officiel. Et aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de tout le matos que j'ai pu récupérer en 2022. Donc voilà, ça c'est tout sur une année. Parce que vous allez voir que ma collection elle a beaucoup changé. On retrouve des. Il y a encore quelques PC que j'avais avant qui y sont toujours, mais la plupart en fait que j'avais récupérés ont soit été récupérés pour les pièces, soit sont morts. Donc voilà. Alors on notera l'absence du HP DC 7700, voilà. Le HP pour ceux qui étaient pas là, et ben en fait mon HP il est mort, voilà. Il est mort parce que problème de BIOS tout simplement. Et mon BIOS il était carrément mort. Donc je me suis pas embêté, bien sûr j'ai récupéré toutes les pièces, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Et donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer pendant une année. Voilà. Alors on va commencer avec une présentation en détail, voilà. Et après je parlerai de ce que je fais avec toutes ces jolies machines. Alors là déjà, on va commencer par ce qui est pas très intéressant. On a un pied d'écran. Alors un pied d'écran bah voilà, c'était un pied d'un écran HP, si je me souviens bien, qui a été brisé. Donc la dalle était morte totalement. Donc j'ai jeté l'écran, j'ai gardé le pied parce qu'il me semblait de bonne qualité qu'on pouvait le détacher sans le dévisser. Voilà. Ensuite, on a deux claviers. Un clavier Logitech. Voilà, c'était un clavier pro ça à l'époque, avec des petits boutons sur le dessus. Et un clavier classique Dell. Voilà, semi-mécanique les deux. Voilà, deux petits claviers que j'utilise rarement. Ensuite, on a une petite souris. Voilà. Une petite souris Dell, classique aussi. On va pouvoir débuter avec ce qui est petit. Donc on a un Mac Mini. Alors ça c'est le Mac Mini de 2007 en Core de Duo qui a 4 Go de RAM. Voilà. Joli petit Mac Mini. Lui je m'en sers, c'est le seul de mes Macs que je me sers vraiment souvent avec l'alimentation qui est juste ici. Ça c'est un adaptateur VGA DVI. Voilà. En dessous on a une carte mère. Alors lui je vais le bouger. Voilà. En dessous, on a une carte mère MSI KT 6V, 6V, KT 6V tout simplement. Voilà, c'est une de mes rares cartes mères qui est en watts et qui fonctionne surtout. Voilà. Donc elle est pratiquement neuve, hein, pratiquement jamais servie. Il y a tous les plastiques, tous les CD d'install dedans. Voilà, ça c'est si jamais j'ai besoin de me remonter un PC un jour. Ensuite, on va pouvoir débuter au niveau des tours. Alors déjà, on a le Dell Vostro. Alors le Dell Vostro, celui-là, je l'ai vraiment sauvé, il allait vraiment finir à la poubelle si je le prenais pas, quoi. Tout simplement parce qu'il était défoncé, le boîtier était tordu, voilà, quoi, il était explosé. Donc lui, le premier problème que j'ai vu, c'est que la carte mère ne fonctionnait carrément plus. Donc j'en avais mis une nouvelle. Et récemment, j'ai ressorti la vieille carte mère qui était censée être HS de ma cave, voilà, parce que je l'avais mis à la cave, je l'avais pas jetée. Et je l'ai remonté tout d'origine pour essayer de chercher à nouveau le problème. Et donc 3 mois après que je l'ai démontée, elle refonctionnait. La carte mère refonctionnait parfaitement bien. Donc j'ai remis un disque dur et voilà, j'ai réinstallé la RAM et le processeur qu'il y avait avec. J'ai plus de corps de duo, hein, c'est pour ça que j'ai remis un Pentium. Donc voilà, j'ai un Dell Vostro, certes qui a beaucoup souffert. J'ai redressé le boîtier aussi au marteau, hein, bien sûr, mais qui est sauvé. Voilà, il est complètement fonctionnel maintenant. C'est l'une de mes plus grosses réparations que j'ai fait jusqu'à maintenant, je précise. Alors, on peut, je rigole, on peut pas trop appeler ça réparation parce qu'à part nettoyer la carte mère, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Ensuite, on a alors la boîte de mon casque. La boîte de mon casque, elle me sert. Elle est vachement lourde, simplement parce que dedans il y a tous les câbles, tous mes câbles d'alimentation. Voilà. Comme je sais jamais quoi en faire, je les mets dans une grosse boîte. Voilà. Ça me permet de pas trop les voir traîner. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est un Packard-Bell. Un Packard-Bell iMedia DC, je sais plus le modèle. C'est un petit iMedia qui est vraiment hyper compact en mini ETX. Donc, ça, c'est l'une de mes plus belles pièces pour moi. Parce que dedans, on a de la RAM en DDR3 en plus. Donc, celui-là, il me sert beaucoup pour le stockage. Parce qu'en plus, il y a des racks de disques durs à l'intérieur. Donc, lui, il me sert énormément pour le stockage. Donc voilà, ça c'est mon petit Packard-Bell iMedia. Voilà.
Ensuite, on a un HP Pavillon, je sais plus le modèle encore une fois, avec une petite carte graphique ATI, une carte graphique physique cette fois. Je précise, tous les autres n'ont pas de carte graphique, hein, c'est pour ça que je dis physique. Il est sous Windows 10, voilà. Alors, dernièrement, il m'a fait l'écran noir Windows, donc j'ai dû réinstaller Windows. Ça allait, j'ai réussi à le faire. On a les 2 Go de RAM à l'intérieur, je crois, et un disque dur d'1 Tera. Alors celui-là, il est parfait pour le stockage, hein. Franchement, il est 1 Tera, c'est vraiment plus qu'il m'en faut pour stocker quelques vidéos ou d'autres trucs comme ça. Voilà. Donc celui-là, je m'en sers plutôt rarement quand même. En dessous, on a, je sais pas si vous allez le voir, ça c'est un compact, voilà, un HP, non un compact, un modèle extrêmement connu, c'était un compact G3 Series je crois, un PC que j'avais trouvé à 10 €, donc lui perso il ne me sert pas du tout, il est en AMD Athlon X2 je crois, Euh, voilà, 2 Go de RAM pareil, hein, ils sont presque tous en 2 Go de RAM. Voilà, donc lui je ne m'en sers rarement, parce qu'il a plutôt des performances pas très très bonnes, voilà. Ensuite, juste à côté, on a un Fujitsu, voilà, un Fujitsu. Celui-là, je sais plus le modèle, mais ça me reviendra, peut-être que je le mettrai dans la description. Je mettrai tous les modèles que je me souviens plus dans la description, hein, au passage. On est sur un Intel, je crois que c'est un Pentium qu'il y a dedans. Un disque dur de 300 Go dans celui-là. 4 Go de RAM en DDR3, ça c'est génial. Mais la raison pour laquelle je ne m'en sers vraiment pas beaucoup, c'est parce que c'est une alimentation qui est propriétaire. Donc c'est une alimentation qui a des ports vraiment spécifiques. Donc voilà. Celui-là, il me sert pas à grand chose, malgré qu'il fasse bien tourner les jeux. Voilà. Ensuite, à côté, on a 3 Dell Optiplex. Un Dell Optiplex 380 qui est avec un Intel Pentium et Windows 10. Un Dell Optiplex 330 qui, lui, est un peu plus vieux, qui est sous Windows 10 aussi, et qui a un Core de Duo. Voilà. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un lecteur de disquette. Et franchement, je suis plus fan des Dell Optiplex qui ont des lecteurs disquettes. Voilà, c'est le mot que je voulais, que je cherchais. Ensuite, on a exactement le même, mais un peu plus haut de gamme. Le haut de gamme, bien sûr, parce que c'est un Core de Duo qu'il y a dedans et pas un Pentium. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, qui est un Dell Optiplex 780. Voilà, qui est bien plus petit parce que c'est un modèle pro, small form factor, je crois. Qui est sur un Core de Duo, pareil. Et celui-là, il est en 4 Go de RAM DDR3. Donc c'est celui que je me sers le plus, le petit. Voilà. Parce que bonne capacité, très rapide. Et franchement, je l'ai payé que 30 €. Donc c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est les Dell Optiplex. Alors je suis toujours aussi fan des Dell Optiplex, hein, pour ceux qui me suivent. J'adore toujours autant ça, et dès que j'en verrai un à bas prix, je le prendrai directement, même si j'en ai 60, même si ma collection 2023 c'est que des Dell Optiplex, je le prendrai quand même. Alors ensuite on a un autre Fujitsu qui est caché derrière. Alors en fait c'est le grand frère de celui-là, hein, tout simplement. C'est le même, sauf que celui-là c'était une tour serveur. Donc il y a plusieurs emplacements pour disque dur, il y en a 4 ou 5 je crois. Ça commence à faire pas mal. Celui-là on est avec un Intel i5 de 3ème génération, voilà. Et 8 Go de RAM, donc ça commence à taper lourd, voilà. Ça commence à être lourd. Voilà, ça c'est une petite tour qui me sert énormément pour le stockage. Celui-là je mets beaucoup de choses dessus, voilà. Alors ensuite on a le Power Mac G4. Alors Power Mac G4, je l'ai pas pris pour les performances parce que c'est pas très très bon quoi, à part pour le stockage, mais bon, voilà. J'étais fan du Power Mac G4 là il y a quelques années. Je suis toujours fan aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je le garde. Et franchement, machine d'exception, même si j'en fais pas grand chose. Voilà. Alors, à côté, ce que vous voyez là, c'est rien d'intéressant, c'est mon vieux boîtier qui est vide, mais que je garde parce que ça cale le Dell Vostro. Donc voilà, mon vieux boîtier que je garde. Et caché là-dedans, je sais pas si vous allez le voir, j'ai un Power Mac G4 Quicksilver. Alors Quicksilver, c'était la version pro de celui-là. Celui-ci, oh là on le voit pas du tout. Celui-ci est en double processeur, donc je le garde. Et il n'a pas de HDD, donc je m'en sers pas du tout. Voilà. Pas tant que j'aurais trouvé un HDD quoi, tout simplement.
Alors, on passe à la table de bench. Voilà, la table de bench, voilà, c'était un petit peu le bordel. Donc tout simplement, table de test, hein, si vous préférez. Et j'étais en train de tester l'autre carte mère Asus Pro de la dernière fois. Celle-ci, voilà. Et sans succès. Malheureusement, elle se met toujours en sécurité. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis au four, j'ai fait plusieurs trucs, mais voilà. Je pense qu'elle est morte, malheureusement. Alors, pour la table de bench, on a un écran Acer qui est vraiment classique, hein, qui est vraiment pourri en résolution, quoi. Un vieux clavier où la touche d'espace est noire, bizarrement, je sais pas pourquoi. Et une souris HP, ce qui est le plus classique. L'écran en VGA, connecté directement à la table de bench. Alors, pour fabriquer une table de bench, comment on fait? On prend un vieux boîtier Advance, voilà, ah non, vous allez pas trop le reconnaître, je pense. Et on l'éclate, tout simplement. On lui enlève toute sa coque et on garde juste le support pour carte mère et la plaque arrière pour les ventilos et la lime. Voilà. Donc ça, c'est comment fabriquer une table de bench. On explose un boîtier, tout simplement. Bien sûr, j'ai fait ça avec un boîtier Advance, hein, encore une fois. J'ai vraiment fait exprès de prendre un boîtier Advance. Voilà. Alors, voilà, bah, je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout. Voilà, pour ma collection, ma collection PC 2023. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Dans 2022, qu'est-ce que je dis? C'est tout ce que j'ai pu récupérer en 2022. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bah à plus tout simplement.